En entente transpacifique, c'est non seulement l'importation, c'est aussi l'exportation, mais ça concerne tous les producteurs et on doit être solidaires. Ouais. Okay? Forts et unis. Forts et unis! Les éleveurs de volailles ont fait beaucoup d'améliorations depuis des années. Ils ont amélioré, ils ont fait des programmes de salubrité à la ferme pour les aliments. Ils ont aussi amélioré le bien-être des animaux. Mais de plus, ils ont amélioré la consommation de la volaille avec la publicité. Puis merci beaucoup aussi aux éleveurs de dindons qui ont été partenaires avec l'industrie pour améliorer la consommation ici au Québec de dindons. Nous, les éleveurs de poulets et de dindons, on veut... Oh, j'ai perdu mon idée. Parce qu'on reste forts et unis! C'est ça, dans la volaille, on a amélioré beaucoup, puis on veut pas que les étrangers, les pays étrangers viennent ici puis prennent toutes nos améliorations qu'on a fait. C'est nous qui les avons fait, c'est nous qui avons amélioré la consommation. Mais c'est à nous d'en profiter, d'être forts et unis et de continuer. Pour notre agriculture! Pour nos familles! J'espère que le message sera jusqu'à Ottawa! On se fait dire que la gestion de l'offre n'améliore pas les choses. C'est faux. La gestion de l'offre, on améliore énormément. Nos performances sont de mieux en mieux. On est des entreprises performantes. Mais est-ce qu'on peut se battre contre des géants? Des géants qui, en 1994, c'était une entreprise faisait 3 fois ce qu'on fait ici au Canada. Juste pour donner un exemple, Tyson, c'est 41 millions de poulets par semaine qu'ils font. On peut pas se battre contre eux autres, c'est impossible. On a beau être des plus efficaces, mais on n'a pas des volumes aussi gros. C'est pour ça qu'il faut se battre puis défendre la gestion de l'offre. Pour conserver nos fermes familiales, on est pour notre agriculture. Ici, on importe 7,5% de notre volaille. C'est énorme. C'est ça, 7,5%. Puis là, en plus de 7,5%, il y a jusqu'à 10% qui entre illégalement ici au Québec, dans le Canada. C'est pas acceptable. On peut pas permettre qu'il y ait illégalement du poulet. Puis en plus d'ouvrir les barrières, déjà qu'on est à 10% présentement avec ce qui est illégal. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que nos barrières sont étanches puis empêcher les produits de rentrer. Pour dire non à l'accès à nos marchés, on dit quoi? Forts et unis! On est forts et unis! C'est non seulement pour les familles, mais aussi tous les gens qui travaillent avec nous. C'est pas juste pour les entreprises agricoles. Il y a aussi toutes les entreprises qui œuvrent avec nous, que ce soit les personnes, les abattoirs, les muleries, tout ce qui est pour nous autres, les fabricants de RIP, mais aussi la construction, l'électricité, tous les gens qui travaillent autour de nous, ils voudront pas perdre des marchés ou que le revenu baisse à cause qu'il y a moins de production puis qu'il y a du produit qui rentre de l'extérieur. Il faut être forts et unis pour que nos entreprises ici restent non seulement nos entreprises agricoles, mais aussi toutes les entreprises avec qui on fait affaire. Je veux vous entendre, on est comment pour sauver tout ça, pour sauver nos emplois, pour assurer un avenir à nos familles, on est comment? Je vais terminer en disant que même s'il y avait des négociations qui se terminaient aujourd'hui, il faut continuer à défendre nos frontières pour empêcher d'entrer le produit ici. Merci. Pour dire non à l'accès à nos frontières,